Bonjour à tous. Je suis convaincue que vous cherchez souvent à débloquer du temps pour ce qui compte vraiment ou encore ce projet-là que vous avez un jour peut-être. Avec la méthode Make Time, il y a une panoplie de stratégies qui peuvent vous aider à arriver à réaliser vos projets, que ce soit vos projets professionnels ou encore personnels. Alors, la vidéo de cette semaine et probablement celle des prochaines semaines vont être issues en fait d'un livre que j'ai lu pendant mes vacances qui s'appelle La méthode Make Time, 87 tactiques pour combattre les distractions, gagner du temps et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Une lecture qui a été franchement intéressante. Je l'ai lu très, très rapidement. Donc, si jamais ça vous intéresse d'avoir toutes les tactiques, je ne pourrais pas toutes les passer évidemment dans mes vidéos, mais je vous laisse le livre dans la boîte de description. Dans la première partie du livre, en fait, on parle du highlight ou encore la chose la plus importante du jour, l'objectif du jour. Ça peut être quelque chose d'urgent, de satisfaisant ou encore de joyeux. Alors, comme la méthode Make Time ne touche pas nécessairement à la productivité, elle peut, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, votre highlight du jour ou votre objectif du jour, ça peut être jouer à ce nouveau jeu vidéo-là que vous avez acheté et que vous n'avez pas encore eu le temps de jouer. Ça peut être écrire quelques pages de votre future autobiographie ou encore faire un spa maison, un souper avec des amis ou aller à la montagne. Donc, il n'y a pas d'obligation à utiliser cette méthode-là seulement dans le monde du travail. Elle est très utile aussi pour nos projets personnels. Si par contre, vous voulez quand même l'utiliser au niveau du travail, c'est ce que je fais. Moi, je fais un highlight travail et un highlight personnel à chaque jour. Donc, vous pouvez l'utiliser par exemple pour quelque chose qui est urgent, donc le mettre comme objectif de la journée ou encore quelque chose qui est satisfaisant. Par exemple, vous voulez préparer une nouvelle activité pour les membres de votre organisation ou encore quelque chose qui vous apporte de la joie dans votre travail, qui, par exemple, pourrait être embellir un document, par exemple un rapport annuel pour la prochaine année. Votre highlight ou objectif du jour peut aussi être un projet à plus long terme. Donc, où est-ce qu'on va évidemment découper des séquences de ce highlight-là ou de ce projet-là et le reporter sur plusieurs jours, semaines, etc. Si je reprends l'exemple de l'autobiographie, évidemment, vous n'écrirez pas votre autobiographie en 5 heures dans une journée. Ça serait surprenant. Donc, vous pouvez découper et mettre sur plusieurs jours votre priorité de highlight personnel, par exemple, sur écrire 3 pages de mon autobiographie ou écrire de telle année mon autobiographie. Vous pouvez évidemment ramasser tout au long de la semaine toutes les petites choses en fait qui se font rapidement, les mettre ensemble de côté et utiliser votre highlight de votre dernière journée de travail, par exemple le vendredi, où vous passez à travers toutes ces petites choses-là. Parce que quoi de plus satisfaisant que partir en week-end avec la tête vide et ne pas se préoccuper du travail pendant la fin de semaine quand c'est possible. Évidemment, on ne peut pas tout faire en même temps dans la vie. Donc, on ne peut pas faire dans une même journée. En tout cas, ça serait très surprenant que vous puissiez faire dans une même journée. Aller à la montagne, souper avec des amis, faire une journée spa et écrire une partie de votre autobiographie tout en même temps dans la même journée. Si oui, faites-moi signe, je veux savoir votre truc. Une des stratégies qu'on nous propose dans le livre, c'est en fait de tenir une liste de tous nos possibles. Donc, toutes les choses qu'on aimerait faire comme activité ou comme loisir ou quelque chose qui nous tient à cœur et ainsi avoir vraiment une liste détaillée de tous ces projets potentiels-là. Quand on est rendu à choisir pour peut-être la journée ou pour la semaine prochaine nos highlights du jour, donc on peut aller piger dans ces listes-là. Par exemple, si dans ma liste, j'ai peut-être personnel renouveler mon stock de papeterie pour la maison, peut-être que j'ai planifié un voyage en Europe, peut-être que j'aimerais rénover ma cuisine, etc. Donc la liste peut vraiment être longue. Évidemment, on ne peut pas tout faire ça en même temps, comme je le disais, et il va falloir choisir et prioriser. L'avantage de cette méthode-là, c'est en fait que quand on choisit tel ou tel projet consciemment et officiellement, je dirais, on a vraiment un sentiment d'autodétermination. Donc, on n'a pas l'impression de se laisser porter par le mouvement des vagues et ainsi, on a l'impression vraiment de choisir spécifiquement ce highlight-là, cet objectif-là, ce qui nous permet de garder notre motivation pour le mener à terme, en fait. Comment s'assurer de réaliser notre objectif du jour, notre highlight dans la journée quand celle-ci déboule très rapidement? Dans le livre, il y a 9 stratégies qui sont identifiées et proposées. Je vous en présente quelques-unes qui sont celles qui me parlent le plus, évidemment. Alors, la première stratégie, en fait, qui m'a beaucoup parlé et que j'utilisais un petit peu déjà quand même,
c'est d'inscrire son highlight ou son objectif du jour dans notre agenda comme si c'était un rendez-vous avec vous-même, par exemple. Donc, vous évaluez la durée potentielle, le meilleur moment selon vos niveaux d'énergie dans la journée pour bloquer dans l'agenda ce moment-là. Vous pouvez même vous mettre peut-être indisponible à votre équipe pendant cette période-là si c'est réaliste pour vous, pour vraiment travailler sur votre highlight au niveau professionnel, mais même chose au niveau personnel. Donc, par exemple, mon highlight personnel du jour pourrait être me faire une pédicure, par exemple. Bien, je vais déterminer, bon, ça va me prendre peut-être 1 heure environ. Je veux faire ça en fin de soirée, avant d'aller me coucher, je vais pouvoir mettre de la crème et tout ça. Donc, je vais bloquer peut-être l'heure, 1 heure et demie avant ma routine de fin de soirée ou durant ma routine qui va s'allonger un peu pour m'assurer de vraiment réaliser cet objectif-là que je me suis donné parce que ça me fait du bien, parce que c'est satisfaisant et parce que ça m'apporte de la joie. Donc, en fait, c'est que vous choisissez de vous prioriser à ce moment-là de votre journée. Pour ma part, je pousse même le concept un peu plus loin parce que j'organise mes journées complètement. En fond, surtout au niveau du travail, sur les moments où je dois traiter certains dossiers. Je vous ramène à ma première vidéo, ma toute première vidéo que j'avais fait sur la planification par bloc de temps. Donc, je vous laisse la référence dans la boîte de description, évidemment. Alors, peut-être que vous m'écoutez en ce moment puis vous vous dites, ouais, j'ai bien identifié mon highlight, que ce soit professionnel ou personnel, mais il y a tellement déjà plein de choses dans ma vie quotidienne, dans mon agenda, je vois pas où je pourrais caser ça. Ben, au grand mot, les grands moyens, on sort le bulldozer. Donc, en fait, il s'agit de passer en revue son agenda, peut-être de la semaine à ce moment-là, et de regarder comment on peut rendre plus efficace ou plus efficient, en fait, ce qui s'y trouve. Est-ce que, par exemple, cette réunion-là avec telle personne pourrait être déplacée au lieu d'être à 10h30 le matin, qui est une heure où est-ce que je suis super productive d'habitude, peut-être à 2h30 de l'après-midi où là, mon énergie baisse un petit peu. Puis, à moi aussi, ça va me faire du bien d'être plus sur un mode jasage pour une réunion en fin d'après-midi. Est-ce que ça pourrait être aussi de dire, ah, cette rencontre-là qui était prévue de 1 heure à 3 heures, est-ce qu'on a vraiment besoin de 2 heures pour faire ce qu'on a à faire? Parce qu'on sait, une réunion, il faut qu'il y ait un objectif, il faut qu'il y ait des actions et tout ça. Donc, est-ce qu'à place de durer 2 heures, elle pourrait durer 1 heure? Une autre stratégie que je suis en train de tester en ce moment, c'est de regarder, au lieu d'aller dîner de midi à 1 heure, si c'est possible, est-ce que je pourrais essayer d'aller peut-être retarder mon dîner un petit peu? Donc, d'aller dîner, par exemple, à midi et quart, qui me donne peut-être un petit peu de jeu sur un highlight que je pourrais bloquer de, par exemple, 10h30 à midi et quart. Peut-être. Un troisième élément qui nous est suggéré dans la méthode Make Time, en fait, c'est de dire non par défaut. Savoir dire non, on en a déjà parlé aussi sur ma chaîne. Donc, on a généralement le oui par défaut qui est très facile. Oui à cette réunion-là, oui à ce nouveau dossier-là, oui à ce remplacement-là. Donc, c'est les choses qui viennent souvent prendre du temps dans notre agenda et qui nous dérivent un petit peu de notre highlight par moment ou de la place que notre highlight du jour pourrait avoir dans notre agenda. On nous invite donc dans ce bouquin-là à changer notre réglage par défaut du oui à non et ainsi dire, par exemple, non, je suis désolée, j'ai déjà plusieurs projets en ce moment en même temps, donc je ne pourrais pas me permettre de prendre un nouveau dossier. Ou encore, ben, désolée, je sais que j'aurai pas le temps de bien le faire, ce dossier-là, donc je vais devoir le décliner. Ou encore, merci de l'invitation, mais c'est pas le genre de restaurant que je raffole, donc je vais passer mon tour pour cette fois. Dans le fond, l'important, c'est de rester gentil et sincère, évidemment. Donc, en résumé, on fait une liste de tout ce qui nous tente, toutes nos envies, que ce soit professionnel, les dossiers à faire, à voir venir, ou encore personnel, les projets qui nous parlent. On choisit consciemment et délibérément ce qui est à prioriser, soit dans la journée, soit sur plusieurs jours parce que c'est un plus long projet. On bloque du temps dans son agenda pour réaliser cet objectif-là du jour. Puis, tout ce qu'on fait d'autre autour de la journée, c'est des tant mieux si on l'a réalisé. Donc, c'est avec cet esprit-là, en fait, qu'on va pouvoir revoir notre agenda pour tasser les choses qui pourraient être bonifiées pour créer du temps pour notre highlight. Puis, finalement, on s'assure de refuser, en fait, ce qui nous est proposé, qui ne répond pas à soit notre highlight, quand c'est possible, évidemment, de refuser. Alors voilà, c'était des petites astuces, en fait, pour identifier et prioriser ce qui compte vraiment. Et comme je vous rappelle, il y a plusieurs autres stratégies, en fait, dans le bouquin que je vous ai laissé dans la boîte de description. On se retrouve dans 2 semaines où est-ce que je vais vous parler du chapitre du livre sur les méthodes de concentration pendant le travail. Donc, super intéressant cette partie-là aussi.
Je vous invite donc à me suivre sur ma chaîne YouTube ou encore sur ma page Facebook, à visiter mon site web aussi qui est tout nouveau et je vous retrouve bientôt. Bonne fin de journée!